Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, dans le court message qu'elle a publié sur X hier pour réagir à la mort de son père, Marine Le Pen évoque ceux qui l'attendent là-haut, ceux qui le pleurent ici-bas, et elle termine « Bon vent, bonne mère, papa ». Mais pas un instant, elle n'évoque son action politique. Certains y voient le signe de son embarras devant un héritage encombrant. Est-ce votre avis, Alexis ? Vous savez Dimitri, on parle beaucoup des Le Pen comme d'une dynastie politique. C'est vrai, mais c'est aussi une famille. Tout simplement une famille. Nous sommes en présence d'une fille qui a perdu son père et qui a du chagrin. Elle ne va pas commencer à couper les cheveux en quatre, à trier le bon grain de livret, à distribuer les bons et les mauvais points. Il me semble que chacun peut le comprendre et que si l'opinion retient quelque chose de ce message, c'est davantage l'humanité de Marine Le Pen que son embarras. Quant à dire qu'il y a dans l'héritage politique laissé par Jean-Marie Le Pen un certain nombre d'encombrants, ça c'est l'évidence. Mais en vérité, Marine Le Pen en a fait l'inventaire depuis longtemps. Et elle a refusé sans équivoque cette partie peu glorieuse de la succession. Dès 2011, elle a déclaré au magazine Le Point que les camps nazis étaient pour elle le summum de la barbarie. En 2015, elle s'est dit en désaccord profond avec son père qui venait de réitérer ses propos sur le point de détail de l'histoire. Et pour manifester le caractère irréversible de cette rupture, elle a exclu son père du parti qu'il avait lui-même fondé, elle a changé le nom de ce parti, modifié son programme et renouvelé ses dirigeants. C'est tout de même pas rien, mais que voudrait-on de plus ? Qu'elle le renie publiquement le soir de sa mort ? Il est vrai que les braillards de la place de la République n'en sont pas une indécence près, mais enfin tout de même. Maintenant que le père n'est plus, vous pensez que le procès en diabolisation dont Marine Le Pen est la cible va s'interrompre ou s'atténuer ? Très franchement, je ne le crois pas. Ces 15 années de rupture politique entre la fille et le père dont nous venons de parler n'ont pas empêché cet été la création contre les RN du Front républicain de la droite aux amis de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas tellement de raisons que ça change demain. Marine Le Pen peut modifier son programme, économique notamment, pour gagner en crédibilité. Elle peut renouveler ses cadres et ses candidats, il y a du boulot, pour gagner en respectabilité. Mais aux yeux de ceux qui ont décidé une fois pour toutes qu'elle était le diable, elle restera la fille de son père, dont, pour le meilleur et pour le pire, elle continuera de porter le nom. Bon, c'est un frein, ça n'est pas forcément un obstacle dirimant. Après tout, avec ce nom, ça fait 40 ans que le FN, puis le RN, sauf en 2007 face à Sarkozy, progressent d'élection en élection. Peut-être parce que l'immigration, l'insécurité et le sentiment de relégation sociale d'une partie des Français composent, ainsi que l'a excellemment démontré Jérôme Fourquet, un carburant surpuissant. Au fond, vous nous dites, Alexis, que pour Marine Le Pen, la disparition de Jean-Marie Le Pen ne devrait pas changer grand-chose ? Je dis là encore qu'il ne faut pas se tromper de registre, Dimitri. Personnellement, ce mardi 7 janvier est évidemment une date importante pour Marine Le Pen. Perdre son père, c'est bien sûr une épreuve et une souffrance qui pourrait le nier. Mais politiquement, c'est la date du lundi 31 mars qui est cruciale. Ce jour-là, Marine Le Pen, dont il est très probable qu'elle sera condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires, saura si elle est rendue inéligible et si, ainsi que le parquet l'a demandé, cette inéligibilité est applicable immédiatement avant même le jugement en appel. Pour Marine Le Pen, dont la carrière politique peut s'arrêter net, pour le Rassemblement national évidemment, pour toute la vie politique française qui peut en être bouleversée, et j'ajouterais, au regard des principes qui fondent notre démocratie, ce 31 mars est très probablement le jour le plus important de l'année. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, l'activisme diplomatique d'Elon Musk qui déstabilise les Européens. Bonne journée, merci Alexis. Il est 7h50.